Gloire au Seigneur. Shalom à tous, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment où que vous êtes en train de visionner cette vidéo de par le monde entier. Soyez abondamment bénis. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est la fête des mères. Bonne fête à tous les mamans de la planète, ceux qui sont en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, dans les îles, partout où vous vous retrouvez, partout se retrouve une mère. Dans les 5 continents, je vous dis bonne fête. Vous savez, avoir une maman, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'une maman a toujours été là. Une maman prend soin de ses enfants. Une maman prie pour ses enfants. Une maman encourage ses enfants. Alors aujourd'hui, nous pensons à tous les mamans de la planète, du monde entier. Où que vous êtes, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans Marc chapitre 11. Le verset 23, écoutez ce que dit cette bonne parole. La Bible dit, c'est Jésus-Christ qui parle. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Aujourd'hui, tu vas me parler à tous les montagnes de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les montagnes de ta vie. Certains, ce sont des frustrations. Certains, c'est le rejet. Certains, c'est la déception. D'autres, le traumatisme. D'autres ont été violentés quand ils étaient enfants. D'autres ont été violés. Et cela a suscité beaucoup de culpabilité dans leur vie. Et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche de progresser. Quelles sont les montagnes de ta vie? Aujourd'hui, tu dois parler à ces montagnes. D'autres, c'est peut-être la maladie. Ça fait de mois, des semaines, des années que tu es malade. D'autres sont dans la dépression. D'autres, c'est l'alcoolisme. D'autres sont victimes des stupéfiants. Ils sont accros aux stupéfiants, à la drogue et n'arrivent pas à se débarrasser. Ce sont les montagnes de ta vie. Aujourd'hui, tu dois parler à ces montagnes. La Bible déclare, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si il ne doute pas en son cœur, alors tu vas parler à cette montagne. Ne dis pas, oh non, ma maladie, ce n'est pas ta maladie. Le cancer n'est pas ta maladie. Le sida n'est pas ta maladie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois refuser cette situation. Souviens-toi que ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour souffrir. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour être tout le temps dans les déceptions ou dans les échecs. Souviens-toi que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Et la Bible déclare, si il ne doute pas en son cœur, si tu ne doutes pas à ton cœur et que tu crois que ce que tu dis arrive, cela te sera accordé. Alors parle à cette situation, parle à cette montagne. N'attends pas qu'un pasteur vienne prier pour toi. Ou un ancien, c'est vrai. Un pasteur peut te soutenir dans la prière. Un ancien, un diacre, un évangéliste peut te soutenir dans la prière. Mais toi-même, vous êtes la meilleure personne à prier pour ta situation. C'est toi qui dois prier pour ce problème. C'est toi qui es mieux placé pour prier pour la situation de tes enfants. Alors ne doute pas dans ton cœur. C'est vrai que Satan, le diable, dans sa ruse, il va te faire voir que ce que tu dis là, peine perdue, tu perds le temps et que ta peine ne sera pas exaucée. Le diable, c'est un menteur. Lorsque tu pries, ne doute pas dans ton cœur. Lorsque tu pries, crois que ce que tu as dit, ça va se faire, ça va se réaliser. En fait, voyez plus la victoire. Ne regarde pas la situation, mais vois plus la victoire. La foi audacieuse. Crois que ce que tu as dit, c'est ce qui va se faire. Soyez déterminés, mes bien-aimés. Déclarez la parole de Dieu. En fait, Satan, le diable, il faut déclarer la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu sur cette situation. Déclare que je ne suis pas malade. Parce que Jésus a dit,
C'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. Alors je déclare ma guérison au nom de Jésus-Christ. Déclare la parole de Dieu, dit que Jésus-Christ m'a racheté de la malédiction. Galates. Christ a payé le prix à la croix. Il m'a racheté de toute malédiction. Donc moi, je ne suis pas maudit. Même si il y a un oncle ou une tante ou je ne sais pas moi qui a prononcé des trucs sur ta vie. Oh non, tu ne réussiras pas. Oh non, tu ne vas pas progresser. Oh non, tu n'iras pas de l'avant. Frère, au lieu de rester là en train de pleurer, de te lamenter, lève-toi. Tu as la parole de Dieu, la Bible. Déclare le sang de Jésus-Christ et commence à annuler toute mauvaise parole. Déclare le sang de Jésus-Christ et commence à annuler tout ce qu'on a dit qui t'empêche de progresser. Au nom de Jésus-Christ, refuse toute frustration. Refuse de te sentir mal dans ta peau. Frères, sœurs, soyez déterminés. Croyez en la parole de Dieu. Déclarez cette parole sur votre situation. Parlez aux montagnes de vos vies. Parlez aux montagnes de la vie de ta femme, aux montagnes de la vie de tes enfants. Et que cela disparaisse de vos vies au nom tout-puissant de Yahshua Mashiach. Oh, le Seigneur est bon. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur, ne doute pas dans ton cœur. En fait, la Bible dit que celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité de gauche à droite. Que de telles personnes ne s'imaginent pas qu'ils recevront quelque chose de la part de Dieu. Au fait, le doute, c'est quoi? Le doute, c'est le contraire de la foi. Tu ne vas pas me dire que tu as la foi si tu es une personne qui doute. Comment se fait-il que toi, tu viens de prier pour quelque chose? Et puis tu termines ta prière, tu commences à douter. Ah, est-ce que ça va se faire? Oh, ça va se faire. Bien, ne doute pas. Oh, tu commences à t'imaginer, oh, par le passé, tu avais demandé des choses qui ne se sont pas réalisées. Bien-aimé, ne vivez pas par le passé. Le passé est passé. Relève, même si les situations dans lesquelles tu déclares tardent ou sont peut-être non à la réalisation, mais ne te décourage pas. Continue à persévérer, continue à avancer, continue à déclarer la parole de Dieu. Ne doute surtout pas. Et tu verras les résultats. Ces montagnes doivent quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, au moment où je parle, ces montagnes sont en train de te quitter. C'est cette maladie qui a violenté ta vie pendant ces années. Je commande à cette maladie, au nom de Jésus-Christ, de te libérer. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, je déclare maintenant que ce problème disparaisse de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit encore, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Maintenant, il faudra que tu crois à ce que tu déclares est en train de t'arriver. Déclare que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Déclare que je serai la tête, non la queue. Déclare que moi, je vais prêter à beaucoup, je n'emprunterai pas. Déclare que tes poches ne seront pas percées dans le nom de Jésus-Christ. Déclare que tout ce que ta main va toucher, prospérera, réussira. Déclare que tu avanceras dans la vie. Déclare que le succès est ton partage. Bien-aimé, souviens-toi que Jésus-Christ, sur son passage sur la terre, n'a jamais échoué. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas échouer. C'est vrai que tu ne dois pas avoir peur des échecs. Ce n'est pas dit que parce que la situation, quelque chose n'a pas marché, que tu as échoué. Non, tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas encore échoué. Tu réussiras. Tu échoues aujourd'hui, demain tu échoues, mais continue à persévérer. Tu finiras par réussir. C'est ça la foi audacieuse. Les montagnes doivent disparaître de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te décourage surtout pas. Tu es un fils d'Abraham. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne s'appelle pas enfant de Dieu simplement parce qu'on s'appelle enfant de Dieu. Non. Enfant de Dieu, on doit influencer nos sociétés. Dans ton travail, tu dois être le meilleur. Dans ton couple, le meilleur. Dans tes business, le meilleur. Dans tout ce que tu fais, le meilleur. Influencer cette société. Cette société, à un moment donné, il faut que les gens viennent te trouver, te dire comment est-ce que tu fais pour réussir. Et tu vas dire que tu vas répondre à toutes ces personnes, j'ai réussi parce que j'ai Jésus, j'ai le Saint-Esprit.
Et ainsi donc, on va influencer tous ces gens à venir vers Christ, à se confier en Christ, au lieu de perdre leur temps avec des charlatans ou des gens qui rencontrent les bonnes aventures, pour ne pas parler de tous ces stupéfiants, des marabouts, des menteurs, tous ces gens-là. Influençons Christ. Prouvons aux gens qu'avec Christ, on peut tout. Prouvons aux gens qu'avec Christ, nous serons toujours la tête, on a la queue. Et nous allons continuer à vaincre les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Laisse-moi vous rappeler que le Seigneur vous aime, que vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Alors ne retenez pas la vérité captive, continuez à prêcher la parole de Dieu. Sors de ton silence, prêche la parole de Dieu, évangélisez. D'ailleurs, likez cette vidéo, likez, partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore membre, un simple clic suffit, le bouton droit de votre, en bas de vos téléphones ou de vos iPads ou de vos laptops. Cliquez sur abonner et vous deviendrez, n'est-ce pas, abonné. Partagez, évangélisez, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, avant de se quitter, si tu n'as jamais donné ta vie ou accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, nous vous donnons l'opportunité de le faire. S'il vous plaît, priez après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette vidéo. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Sanctifie-moi par ton sang. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, conduis le cours de ma vie. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que vous avez fait cette sainte prière, je vous rassure que vous êtes devenus enfants de Dieu. Bienvenue dans la grande famille donc, qui est la famille des enfants de Dieu. Une famille où on a tout le temps la joie en permanence. Car la Bible déclare, la joie de l'Éternel sera notre force. Alors cherchez autour de vous une bonne église où on enseigne la parole de Dieu vivant et faites-en partie et le Seigneur vous bénira. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans la continuité de nos programmes. À la gloire du Seigneur. Portez-vous bien. C'est votre serviteur, le pasteur Gédéon. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt, n'est-ce pas, pour la continuité de nos vidéos. À la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.